Et nous allons commencer à manger sur le dos. On prend le temps de se déposer. On peut garder les pieds à plat devant le bassin. On dépose le dos, on dépose les épaules, on dépose la tête. On se connecte à sa respiration, à l'air qui rentre et qui sort par les narines. Et au fur et à mesure qu'on respire là, on observe comment le corps se dépose, se détend par terre. On va observer les sensations dans tout le corps physique. Et on vient observer toute notre ambiance intérieure, l'espace mental, l'espace émotionnel. Et puis, on va saisir nos deux briques. On va placer les briques sur le tapis, l'arrière du bassin, devant le bassin. On va venir poser nos pieds sur nos briques. Comme des chaussures à plateforme. On se redépose par terre, le dos est bien à plat par terre, les bras allongés de chaque côté. Avec les bouts des doigts, peut-être qu'on vient frôler les briques ou toucher les briques. Donc, pied largeur du bassin, pieds briques sous les pieds. On va inspirer, presser les pieds dans les briques pour monter le bassin le plus haut possible. Respectez ici votre corps et vos sensations. On reste juste quelques respirations pour observer ce qui se passe. Donc, peut-être observer le corps dans l'espace, les sensations dans les jambes, dans le bassin, dans le dos, dans la respiration. On essaye de pousser le plus fort possible dans les pieds pour monter le bassin. Et on redescend le dos vertèbre après vertèbre sur une expiration. Et on va venir poser les briques sur un côté, saisir nos balles, sortir les deux petites balles du sac et se mettre debout. Bien se mettre debout et on va venir rouler nos pieds. Donc, une balle sous un pied et on vient rouler la balle sous le pied.
On vient venir rouler sur toute la surface du pied, tranche interne, tranche externe. Puis le pied par terre, on vient observer ce qui se passe. On observe ce qui se passe dans tout le côté droit, dans tout le côté gauche, du pied jusqu'aux cheveux. On change de balle, on change de pied. On roule bien sur toute la surface du pied. Le pied par terre, on observe ce qui se passe. En gardant les coussinets par terre, on va venir soulever les gros pouces. Poser les pouces, soulever les autres orteils, écarter les orteils, poser les orteils, soulever les pouces. Poser les pouces, soulever les autres orteils, écarter les orteils. Poser, pouce, orteil, pouce, orteil, pouce, orteil, pouce, orteil, pouce, orteil, pouce, orteil. On vérifie que les mains ne font rien du tout. Pouce, orteil, pouce, orteil. Encore 3. Pouce, orteil, pouce, orteil, pouce, orteil. Et secoue les pieds. Quand on secoue le pied, on essaye d'avoir les pieds tout mou, tout mou, tout mou, tout mou, tout, et tout mou. Et on va venir se mettre à quatre pattes, mais à quatre pattes un peu particuliers. Donc d'abord, on va se mettre sur les fesses, sur les talons, et on va remettre les petites balles dans le sac. On remet les petites balles dans le sac. Et on va venir rouler nos tibias ici. Donc, on va venir se mettre sur les avant-bras. Donc, on se met sur les avant-bras et on va venir placer le tibia entre les deux balles. Les deux balles sont dans le sac et on va venir ici rouler le tibia sur les balles.
On vient rouler par petites touches et on reste là où peut-être on en a plus besoin, là où c'est plus sensible. On continue de bien respirer, on peut regarder vers les poignets ou vers les mains. Évidemment, si on a le jogging, on a remonté la jambe du jogging. Puis on se repose du sol, on vient s'asseoir, fesses sur les talons. On observe ce qui se passe. Différence de sensation entre jambe droite, jambe gauche, fesse droite, fesse gauche. Tout le côté droit du corps, tout le côté gauche du corps. Et on va mettre le point de l'autre côté. Donc, on vient placer le deuxième tibia. On se met sur nos avant-bras. Et hop, on vient rouler. Donc, le tibia est entre les deux balles sont dans le sac. Et on vient parcourir toute la longueur du tibia par petites touches. Et on vient insister sur les zones où c'est un peu plus sensible et on vient observer avec surprise qu'il y a une différence de sensation sur le tibia droit et le tibia gauche. On respire bien. Puis on relâche, on vient s'asseoir sur les talons. On observe ce qui se passe. Et puis, on va venir saisir notre ballon. On garde les petites balles dans le sac.
on va venir se coucher sur le ventre avec le ballon sous le côté droit du corps. On peut remonter le genou gauche en grenouille. Et les deux petites balles vont venir se placer sous le quadriceps droit, donc sous la jambe droite. Donc le ballon sous le ventre et la balle sous la cuisse droite, donc au milieu de la cuisse. Et on vient s'allonger ici sur notre ballon. On peut soulever le t-shirt éventuellement pour avoir le ballon sur la peau et on se relâche. On observe ce qui se passe. On relâche bien la fesse droite, on relâche bien la jambe droite. Des grandes inspires et des grandes expires au niveau du ventre. Tu veux bien se détendre, bien détendre la jambe, la cuisse. On détend bien le ventre, on sent le ballon qui fait sa place dans l'abdomen. Puis doucement, on enlève le ballon, on enlève les balles, on vient se mettre à plat ventre. Faire une pause avant de passer de l'autre côté. On se met le front sur les mains, on crocodile, on observe ce qui se passe. On observe la différence de sensation entre tout le côté droit et tout le côté gauche du corps. Et on vient s'installer pour faire de l'autre côté. Donc le ballon va se mettre du côté gauche du ventre. Et on a les deux balles sous la cuisse gauche et on peut remonter le genou droit en grenouille ici sur le côté et on revient s'allonger complètement sur le sol, sur le ballon, sur les balles. Nous, on respire, des longues inspires et des longues expires.
On détend bien le ventre, on détend bien la cuisse gauche. On relâche tout le côté gauche. Des longues inspires, des longues expires. Et doucement, on enlève le ballon, on enlève les balles, on vient de nouveau s'allonger par terre. On observe ce qui se passe. Puis on va reprendre le ballon et on va monter d'un cran, on va se mettre au niveau du plexus solaire. Donc le plexus solaire, c'est vraiment l'espace qui est mou sous. Donc on sent notre sternum, les côtes, et le plexus solaire, c'est juste se mettre au-dessus du nombril, sous les côtes. Et on vient s'appuyer sur le ventre. Donc, n'hésitez pas à dégonfler votre ballon ou prendre un ballon un peu moins gonflé. Si cette zone est un peu sensible, on vient s'allonger. Et on vient respirer au niveau du plexus solaire. On continue des grandes inspires, des grandes expires, on relève bien le ventre, on respire dans les basses côtes, dans le dos. Dans le milieu du dos.
On se relève un tout petit peu et on va tout de suite glisser le ballon plus haut au niveau du sternum. Donc là, cette fois-ci, on est vraiment sur l'os de la poitrine, entre les deux seins. On va allonger les bras de chaque côté, laisser tomber les épaules et laisser tomber la tête, le front par terre. Et on respire cette fois-ci au niveau des omoplates. À chaque expiration, on laisse tomber vraiment les deux épaules. Les deux épaules sont lourdes, les coudes sont lourds, la tête est lourde. Puis doucement, on se redresse un tout petit peu et on va glisser le ballon encore plus pour venir déposer le ballon sous notre front. Donc on peut enlever nos lunettes si on a des lunettes et poser le ballon sur le front et relâcher ici les bras. Et on laisse la tête être supportée par le ballon. Des longues inspires, des longues expires, on détend bien les épaules.
On laisse bien le poids de la tête. Puis doucement, on enlève le ballon, on revient le front sur les mains, on détend tout le corps en crocodile, le front par terre, le front sur les mains. Puis on va venir glisser les mains sous les épaules, on se repousse délicatement du sol. Et on va venir se mettre sur le dos. On prend notre ballon avec nous. Le ballon va se poser au niveau des basses côtes, au niveau de la brassière pour les dames. Donc vraiment, c'est sous les omoplates, sous la pointe des omoplates. Le bas du dos est long, le sacrum entièrement par terre, les pieds par terre, la tête dans les mains. Donc on est au niveau des basses côtes, donc au niveau de la tâche de la brassière. Puis on va inspirer. La tête va reculer, les mains retiennent la tête pour aller un peu vers l'arrière. À l'expiration, on va venir croiser le coude gauche vers le genou droit. À l'inspire, on ouvre le sternum, les côtes. Et à l'expire, on vient croiser le coude droit vers le genou gauche. Et on continue comme ça, très lent. Inspire. On ouvre les coudes, on ouvre le sternum. À l'expiration, on remonte et on rapproche un coude vers genou opposé. On ouvre sur l'inspiration. On relâche bien la tête. Et à l'expiration, le coude vers l'autre coude et autre genou. On continue comme ça. On en fait encore deux à droite et deux à gauche. Et quand on a fait autant à droite et à gauche, on va relâcher la tête vers l'arrière, les coudes peut-être se posent par terre, sinon on prend des blocs, on prend des briques, on dépose la tête sur les briques. Et on reste là, on respire.
Main de nouveau sous la tête, rapproche les coudes l'un vers l'autre. On va se redresser, redresser la tête et les épaules et venir glisser sur un côté pour enlever le ballon et se reposer par terre. On observe ce qui se passe. Puis on reprend le ballon. Et cette fois-ci, le ballon, on vient le placer sous le sacrum, sous le bassin. Donc on pousse dans les deux pieds, on soulève le bassin, on pose le ballon, on redépose le ballon sous le bassin. On repose le bassin sur le ballon, pardon. On peut écarter les pieds un peu plus larges pour être plus stable. On laisse le poids du bassin se faire, se lâcher. On va bouger le bassin, on va expirer, enrouler le bas du dos, enrouler le sacrum, creuser le nombril pour faire une rétroversion du bassin. À l'inspiration, l'inverse. Les coccyx roulent sur le ballon, le dos se creuse, le nombril monte, c'est l'inspiration. Expire, rétroversion. Inspire, antéversion. Et on vient rouler comme ça sur le ballon, le bascule du bassin, le bascule. Donc le pubis monte, le pubis descend, le nombril monte, le nombril descend ici. On roule sur le ballon. On en fait encore 5. 4. 3. 2. Et dernier. On revient bassin neutre, relâche bien le bassin sur le ballon. On va passer dans les pieds, soulever le bassin, enlever le ballon et venir se redéposer. On observe ce qui se passe. Et puis, on va venir se redresser et se mettre sur nos genoux. Et on va prendre nos briques avec nous. Donc, on se redresse sur nos genoux. On ne va pas rester très longtemps ici. On va avancer pied gauche devant et on va venir poser le genou droit sur la brique ou sur un coussin en ayant le genou sous la hanche droite, sous la fesse droite. Le pied gauche est devant. Donc on regarde au niveau, donc on est à 90 degrés entre tibia gauche et cuisse gauche et 90 degrés entre cuisse droite et mollet droit.
Au niveau des orteils, derrière, les orteils sont tous au sol. Donc le talon est vraiment vertical. On absorbe l'espace du bas-ventre ici. On sent ici la fesse droite qui s'engage et on vient sentir l'étirement dans l'avant de la cuisse droite et dans l'aine droite. On se grandit ici, les deux mains peuvent être sur le genou gauche. On se repousse du sol ici, on continue d'absorber l'espace du bas-ventre et de sentir ce qui se passe au niveau de l'avant de la cuisse droite. Donc le genou droit presse dans le sol, on presse, on presse, on presse. Et ici, c'est comme si on voulait remonter. Donc la sensation, c'est que le genou appuie, mais on essaye comme si on voulait remonter le leggings, remonter le jogging vers la taille. Des longues inspires et des longues expires. Donc la fesse droite est active, hein. Si on touche notre fesse droite, on sent que la fesse droite est contractée. Elle est serrée. Dernière grande inspiration. Alors, pour avoir plus d'équilibre, le pied gauche est un peu vers la gauche et le pied droit un peu vers la droite. Ça permet d'avoir largeur des hanches entre les deux pieds et d'avoir un peu plus d'équilibre avec le pied gauche bien à plat par terre. Continue d'avoir la sensation d'avoir le leggings qui remonte vers le haut de la cuisse. Puis, de nouveau, on va venir s'asseoir fesses sur les talons. On vient observer ce qui se passe, la différence entre côté droit et côté gauche. Et on va se redresser sur nos genoux pour faire de l'autre côté. Donc cette fois-ci, on va avancer le pied droit devant, venir poser le genou gauche sur la brique. Et le genou gauche est bien sous la fesse gauche. On absorbe l'espace du bas-ventre, on vient engager notre fesse gauche ici. Les épaules sont bien au-dessus des hanches. On se redresse, on absorbe bien les côtes, on absorbe bien le nombril. On a les 5 orteils derrière qui sont bien projetés dans le sol, talon vertical, et on respire là. Et pareil, on a la sensation, je vais mettre face à vous, on a vraiment la sensation d'avoir le leggings, le jogging qui remonte vers la hanche gauche. Donc on serre bien la fesse gauche et on presse le genou gauche dans la brique. On fait des grandes inspires et des grandes expires ici. On respire toujours bien. Encore 2 respirations. Et on va venir sortir, que ça soit fait sur les talons.
On va venir s'allonger sur le ventre et on peut venir. Alors, on prend d'abord, on va venir attraper un lien, une ceinture, une sangle et on va venir s'allonger complètement sur le ventre. On va venir plier. Donc, les deux genoux sont l'un vers l'autre. Les deux jambes sont l'une vers l'autre. On va plier le genou droit et avoir le front sur la main gauche. Donc, on a le front sur la main gauche, on plie le genou droit. On va passer la main derrière. Il se peut qu'on puisse attraper très facilement le pied droit. Si ce n'est pas le cas, eh ben, on prend une sangle qu'on vient passer autour de la cheville droite et on vient attraper la sangle avec la main droite. Et on essaye de tirer le talon droit vers, donc on prend la sangle le plus proche du pied pour venir ensuite tirer le pied droit vers la fesse droite en gardant les deux genoux l'un contre l'autre. Et on essaye de presser. Donc, il y a deux actions ici. Donc, on presse la hanche droite. Donc, l'os de la hanche droite ici va presser dans le sol. Donc, on appuie la hanche droite et la hanche gauche dans le sol. Et on tire le pied droit vers la fesse droite. Donc, on presse ici la hanche droite dans le tapis et on ne doit sentir aucune. Donc, on doit sentir un étirement. Donc, on doit sentir l'étirement de la cuisse droite. Hein, s'il ne se passe rien, donc on doit tirer, on doit essayer de tirer ici pour rapprocher le talon de la fesse, sentir l'étirement dans la cuisse droite. Donc, ça veut dire qu'ici, on essaye d'avoir, et le moins de tension, donc on essaye d'attraper avec le moins de torsion dans la main, voilà, et on essaye d'attraper au plus proche de de la jambe du pied. Aucune sensation dans le genou droit. Vraiment sentir que c'est dans la cuisse droite qu'il se passe quelque chose. À chaque expiration, on essaye de rapprocher un peu plus le talon droit de la fesse droite. Et pour les plus souples d'entre nous, peut-être que ici, au lieu d'attraper la main avec les bouts des doigts vers la cheville, on tourne pour avoir la paume de la main dans l'autre sens, le coude vers le ciel et les bouts des doigts qui pointent vers l'intérieur du pied. Et on essaye d'ouvrir ici peut-être un peu sur le côté pour avoir le pied qui va vers le sol. Donc là, c'est pour les plus souples d'entre nous. Et ça peut que ce ne soit pas votre option du jour. Puis doucement, on relâche. On allonge deux jambes. On observe ce qui se passe, cette différence entre jambe droite, jambe gauche, côté droit, côté gauche. Et de nouveau, on rapproche deux genoux l'un vers l'autre, plie genou gauche, front sur main droite, et peut-être qu'on vient attraper facilement le pied gauche. Sinon, on passe une sangle autour de la cheville gauche et on vient dans le bon sens. Et on vient tirer le pied vers le talon gauche. On presse bien la hanche gauche dans le tapis et on doit sentir l'étirement dans la cuisse gauche.
Pour les plus souples d'entre nous, pointe pied gauche et tourne la paume de la main dans l'autre sens pour avoir les doigts dans le même sens que les orteils et presser le talon gauche à l'extérieur de la fesse gauche. Doucement relâche. On vient observer ce qui se passe dans le corps. Et puis, on va venir se propulser sur nos coudes. Les coudes sont sous nos épaules. On roule les épaules pour avoir les épaules loin des oreilles. On se pousse sur nos coudes ici pour venir en sphinx. Les coudes sont sous nos épaules, les avant-bras sont parallèles l'un à l'autre. Donc ça veut dire qu'ici, les bras, donc l'os du bras est perpendiculaire au sol. On regarde avec nos yeux. Puis ensuite, on allonge bien la nuque, on regarde à l'avant des ongles des mains et on pousse sur nos coudes ici pour s'ouvrir la poitrine devant. Donc ici, on essaye d'élargir les clavicules et de tirer légèrement, donc sans qu'ils glissent sur le tapis. Les coudes sont scotchés au tapis, mais on tire les coudes pour sentir qu'énergétiquement la cage thoracique s'avance. Et on essaye d'envoyer la courbure dans le milieu et le haut du dos. Donc le bas du dos est tranquille et très long. Et on essaye de sentir ce qui se passe au niveau de la brassière. Là où on avait le ballon tout à l'heure, on essaye de sentir la courbure à ce niveau-là. On va presser le bassin par terre, on va engager nos jambes, presser les orteils par terre et envoyer de nouveau la courbure au niveau du milieu du dos et du haut du dos. Encore une belle respiration ici. Et à l'expiration, on revient en crocodile, le front sur les mains, on peut bouger un peu les fesses et les jambes. Puis on va poser le front par terre, allonger les bras derrière et venir attraper les mains dans le dos. L'idée, c'est de venir tendre les bras. Si on sent qu'ici, on n'arrive pas à tendre les bras, on reprend notre lien, notre sangle, et on vient mettre un peu d'espace entre les deux mains pour pouvoir tendre les bras ici dans le dos. Le front est toujours par terre, on attache les mains, on prend une sangle entre les deux mains, on engage les jambes et on vient presser le bassin au sol. Sur une inspiration, on va tendre les bras, tirer les bras vers l'arrière, soulever le sternum, la poitrine et la tête et soulever les deux jambes du sol. Les jambes sont tendues. Et on est ici, on repose juste sur l'os du bassin, sur le pubis. Et on respire. La nuque est longue. On continue de tirer les bras vers l'arrière, de soulever le sternum et de soulever les deux jambes. On respire. C'est vraiment de décoller les cuisses. Et sur une expiration, on relâche. On relâche les mains, deux mains sous le front. On observe ce qui se passe. On va glisser les mains sous les épaules. On se repousse du sol. On vient s'asseoir un instant, fesses sur les talons. On observe ce qui se passe.
Bien. On va passer les jambes devant. On va prendre nos briques, on va pas s'en servir tout de suite, on va les avoir à portée de main à côté. Puis on va venir s'allonger par terre. Sur le dos, on va glisser les pieds vers le bassin. Donc les pieds sont à plat par terre, devant le bassin, largeur du bassin ou largeur des épaules, voire même largeur du tapis. Avec les bouts des doigts, bras tendus, on voit si on peut peut-être frôler, toucher, attraper les pieds. Donc ça veut dire qu'on essaye de tirer les pieds le plus proche du bassin de manière à pouvoir les toucher, tout en gardant le dos par terre. Très bien. Relâche les bras par terre, presse les coudes et les épaules par terre. Sur une inspiration, on soulève le bassin le plus haut possible en pressant dans les deux pieds. On reste là et à l'expiration, on redescend le bassin par terre. On va faire ça. Donc écarte un peu plus les pieds, Nicolas. On va inspirer, rester 2 secondes dans les airs, expirer, redescendre le bassin par terre. On va faire ça 10 fois. Donc, inspire, 1, 2, expire, pause, 10. Inspire, 1, 2, expire, redescend, 9. Inspire, monte, 1, 2, expire, redescend, 8. Inspire, monte, 7, redescend, 7. Inspire, monte, 6, 1, 2, on redescend, 6. Inspire, monte, 1, 2, on redescend, 5. Inspire, monte, 1, 2, on redescend, 4. Inspire, monte, 1, 2, on redescend, 3. Inspire, monte, 1, 2, on redescend, 2. Inspire, monte, 1, 2, on redescend, 1 et on reste. Une longue inspire, une longue expire. On va refaire la même chose. Donc on va vraiment se concentrer quand on monte le bassin, on engage les fesses pour monter le bassin le plus haut possible et on redescend avec contrôle le bassin par terre sur l'expiration. On va repartir, on se prépare. Et puis, on inspire, 1, 2, on expire, redescend, 10. On inspire, 1, 2, redescend, 9. Inspire, 1, 2, redescend, 8. Inspire, 1, 2, redescend, 7. Inspire, 1, 2, redescend, 6. Inspire, 1, 2, redescend, 5. Inspire, 1, 2, redescend, 4. Inspire, 1, 2, redescend, 3. Inspire, 1, 2, redescend, 2. Inspire, 1, 2, redescend, 1 et reste. Relâche complètement. Donc inspire par le nez. Expire par la bouche. Et puis, on va reprendre nos briques et placer les briques sous les pieds. Donc, on place les briques largeur des épaules, largeur du bassin. On voit si avec les bouts des doigts, on peut frôler les briques. Et nous allons retester notre posture test. Sur une inspiration, je vais presser fort dans les pieds pour soulever le bassin. Le plus haut possible, le plus haut possible, le plus haut possible. On respire là. Et on vient observer ce qui change par rapport au début du cours. Le corps dans l'espace, peut-être que ça monte un peu plus haut. Les sensations dans le corps, peut-être que c'est plus facile, même si rien n'a changé de manière extérieure. Observe le souffle. Observe toute l'ambiance intérieure. Presse un peu plus dans les talons, ça va monter le bassin encore plus haut, encore plus haut, encore plus haut. Respire. Et doucement redescend le dos, vertèbre après vertèbre sur le tapis.
On enlève les briques. Deux mains sur le nombril, on observe ce qui se passe. On replie de genoux sur le ventre. On vient faire un gros câlin. Donc les mains entourent les jambes et pressent les deux genoux sur la poitrine. Sans croiser les pieds. Par contre, les pieds sont détendus. À chaque expiration, on resserre un peu plus l'étreinte au niveau des jambes, au niveau des genoux. On se resserre un peu plus. On presse le dos par terre, on détend bien les épaules, on détend le cou, on détend le visage. Encore deux respirations. Tout doucement, on relâche l'étreinte. Les deux pieds touchent par terre. Puis on allonge les bras, on allonge les jambes. Un gros soupir, un gros bâillement. On s'en va vers Shavasana. Donc on n'hésite pas à attraper chaussettes, couverture, coussin. Et on vient trouver une position allongée, confortable, ou n'importe quelle autre position pour être bien immobile quelques minutes. On relâche bien tout le corps par terre. À chaque expiration, on est encore plus lourd, encore plus ramolli.
Et doucement, on reprendra contact avec l'espace qui nous entoure. Quand on est prêt, on prend une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche. Une grande inspire et une grande expire. On emmène l'énergie dans le corps physique en bougeant les orteils, les pieds, les chevilles, les doigts, les mains, les poignets, puis les genoux, puis les coudes. On prend son chemin doucement pour venir s'asseoir. N'importe quelle position assise convient, on peut s'asseoir sur des briques pour avoir plus d'espace au niveau du dos et des hanches. Les mains sur les genoux, le dos bien long, la nuque longue, le cœur dégagé. On va ramener les deux mains devant l'espace du cœur, on enduit les mudras précisément l'une contre l'autre. On va chanter un home ensemble pour clore notre pratique. Inspire. Ouh. Et sur une expiration, le front, troisième œil s'incline devant l'espace du cœur pour venir saluer, honorer l'immense et belle lumière qui est à l'intérieur et qui brille vers l'extérieur. Namasté. Merci à vous.